Je vais vous dire une chose que personne d'autre ne vous dira. Il ne s'agit pas d'être beau, riche ou même intelligent. Si vous voulez qu'une femme tombe amoureuse de vous, vous devez d'abord vous maîtriser. Et voici la vérité. La plupart des hommes échouent à cela. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la séduction. Il ne s'agit pas de cadeaux coûteux ou de ressembler à l'homme des magazines. Ce qui attire vraiment les femmes, c'est votre force émotionnelle, votre capacité à rester calme, centré et inébranlable. Et croyez-moi, si vous ne comprenez pas cela, aucune phrase de drague ou conseil sur la confiance en soi ne vous aidera. En réalité, il risque de réduire vos chances. Si vous avez déjà eu l'impression d'être ignoré, rejeté ou négligé par les femmes, c'est parce qu'elles perçoivent quelque chose qui vous manque, vous ne vous contrôlez pas. Et c'est pourquoi elles s'éloignent. Mais voici la bonne nouvelle. En maîtrisant quelques principes stoïciens simples, vous la ferez vous désirer sans même essayer. Ce n'est pas une autre vidéo de conseils sur la séduction. C'est la stratégie secrète pour conquérir son cœur et tout commence par vous, pas elle, pas ce qu'elle veut, mais Nansvuya, maîtrisant votre esprit, vos émotions et votre manière d'être dans le monde. Prêt à enfin gagner ce jeu? Plongeons dans le vif du sujet. Voici la réalité. On a menti à la plupart des hommes sur ce qui attire les femmes. La société vous dit de courir après les femmes, de les couvrir de cadeaux, de compliments, ou pire, de prétendre être quelqu'un d'autre. Puis vous vous demandez pourquoi elle n'est pas intéressée, pourquoi elle vous ghoste, ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Soyons brutalement honnêtes, vous vous y prenez mal. On vous a dit que la séduction est un jeu où vous devez gagner son attention. Mais voici la vérité. Plus vous essayez de la gagner, plus vous vous perdez vous-même, et elle le ressent. Les femmes sentent quand vous jouez un rôle. Plus vous essayez de l'impressionner, plus elle prend ses distances. Il est temps d'arrêter de courir et de commencer à attirer. Et la seule façon de vraiment l'attirer est de vous maîtriser. Permettez-moi de vous demander, quand avez-vous pour la dernière fois ressenti un contrôle total sur vos émotions, votre esprit, vos actions? Si vous êtes comme la plupart des hommes, vous réagissez probablement à tout ce qui vous entoure, ses humeurs, ses mots, ses tests. Et si je vous disais que maîtriser votre monde intérieur, devenir émotionnellement inébranlable, est le secret non seulement pour capter son attention, mais pour la garder. Ce n'est pas une astuce, c'est une philosophie vieille de milliers d'années, le stoïcisme. Vous vous demandez peut-être ce qu'une philosophie ancienne a à voir avec la séduction? Tout. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions ou à devenir un robot. Il s'agit de maîtriser vos émotions. Quand vous arrêtez de réagir à tout, quand vous restez calme et centré quoi qu'il arrive, c'est là qu'elle commence à vous remarquer. Pas le mec tape à l'œil, qui essaie toujours de la faire rire, mais l'homme ancré, qui sait qui il est et n'a pas besoin de sa validation. Imaginez entrer dans n'importe quelle situation, un premier rendez-vous ou une relation sérieuse, avec une confiance calme qui la rassure. Visualisez ceci. Pendant que d'autres hommes bredouillent nerveusement, essayant de l'impressionner avec des blagues ou des frimes, vous êtes là, détendu, ne cherchant pas son approbation, mais simplement présent. C'est ça le pouvoir. C'est ce qui vous démarque dans son esprit. Voici une grande vérité dont personne ne veut parler. Les femmes ne veulent pas être courtisées, elles veulent être séduites. Le moment où vous arrêtez de la poursuivre, où vous arrêtez de prouver votre valeur, est le moment où elle commence à ressentir quelque chose de différent. Elle est intriguée, curieuse, et surtout, elle commence à vous désirer. Pourquoi? Parce que vous lui montrez ce que 99% des autres hommes ne peuvent pas, la maîtrise de soi. Le stoïcisme est l'arme secrète dont vous ignoriez l'existence. Il ne s'agit pas de manipulation ou de tactique, mais de devenir l'homme qui attire naturellement. Non pas parce que vous dites ou faites, mais par qui vous êtes. Quand vous maîtrisez cela, tout change. Vous arrêtez de suranalyser vos prochains mouvements, d'essayer d'impressionner, et vous devenez l'homme qu'elle poursuit. Et devinez quoi? Ce n'est pas difficile une fois que vous comprenez ces principes stoïciens et comment les appliquer à votre vie. Non seulement votre vie amoureuse changera, mais tout le reste aussi. Relations, carrière, votre vision du monde, tout s'améliore. Alors, si vous êtes prêt à apprendre à devenir l'homme qui captive l'attention sans jamais la demander, commençons. Les mots qui créent un lien profond, maintenant que vous comprenez le pouvoir du stoïcisme, parlons de l'un des aspects les plus mal compris de la séduction, les mots. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent inventer des phrases intelligentes ou des répliques spirituelles pour attirer l'attention d'une femme. Mais je vous le dis maintenant, c'est totalement faux. Il ne s'agit pas d'être intelligent ou drôle, mais de dire les bonnes choses au bon moment, d'une manière qui crée un lien profond. Laissez-moi vous expliquer. Les femmes entendent des compliments tout le temps. Tu es belle, tu es si canon. Ces choses ne l'atteignent même plus. Elle les a entendues 1000 fois. Elle y est immunisée. Mais savez-vous ce qu'elle entend rarement? Des compliments réels sur qui elle est, pas seulement sur son apparence.
Étape 1. Utilisez son prénom dans la conversation. Cela peut sembler simple, mais croyez-moi, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Quand vous prononcez son prénom pendant une conversation, cela déclenche quelque chose de profond dans son esprit. Cela la fait se sentir reconnue, unique et importante. Mais n'en faites pas trop. Ne glissez pas son prénom dans chaque phrase. Utilisez-le stratégiquement, au moment clé, comme lorsque vous lui faites un compliment sincère. Cela lui donnera l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Étape 2, complimentez-la de manière unique. La plupart des hommes se concentrent sur l'apparence physique parce que c'est facile. Mais si vous voulez vous démarquer, complimentez son esprit, son intelligence, son caractère. Si elle vous raconte une histoire sur quelque chose qui la passionne, ne vous contentez pas de hocher la tête. Montrez-lui que vous écoutez vraiment. Dites quelque chose comme « J'adore ta passion pour ça ». C'est rare de rencontrer quelqu'un qui réfléchit aussi profondément. Ce type de compliment ne fait pas que flatter. Il la fait se sentir vue. Et c'est ce qu'elle cherche. Étape 3, pratiquez la gratitude. C'est un aspect souvent négligé, mais incroyablement puissant. Les femmes remarquent quand vous appréciez les petites choses qu'elles font. Si elle fait quelque chose d'attentionné pour vous, ne le minimisez pas. Reconnaissez-le. Un simple dire merci peut faire beaucoup, mais ne le dites pas mécaniquement et pensez-le. Quand vous exprimez une gratitude authentique, cela la fait se sentir valorisée. Et dans un monde où la plupart des hommes la prennent pour acquise, c'est un changement radical. Maintenant, permettez-moi d'aborder une erreur courante. Arrêtez de vous excuser excessivement. Je vois cette erreur tout le temps. Les hommes s'excusent constamment pour des choses qu'ils n'ont même pas faites de mal, juste pour éviter les conflits. Écoutez-moi. Trop s'excuser vous fait paraître faible. Les femmes respectent les hommes qui assument de leurs actions, qui défendent ce qu'ils disent. Excusez-vous quand c'est nécessaire, mais ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. Actions ancrées dans le stoïcisme. Les mots sont importants, mais ils ne représentent que la moitié de l'équation. Vos actions comptent encore plus. Vous pouvez dire toutes les bonnes choses, mais si vos actions ne correspondent pas, c'est terminé. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. La philosophie stoïcienne enseigne que vos actions doivent être délibérées, ancrées et guidées par une confiance intérieure calme. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la réalité. Action 1. Maîtrisez votre langage corporel. Cela peut sembler basique, mais c'est là que la plupart des hommes échouent. Votre corps envoie constamment des signaux, que vous en soyez conscient ou non. Si vous gigotez, évitez le contact visuel ou déplacez votre poids nerveusement, vous lui dites que vous êtes nerveux, peu sûr de vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi elle le ferait ? La première étape est de calmer votre corps. Tenez-vous droit, les pieds fermement plantés au sol, les épaules détendues. Vous voulez dégager une confiance calme, pas de la tension. Le contact visuel est un autre point crucial. Beaucoup d'hommes l'évitent par nervosité ou le forcent jusqu'à paraître inquiétant. La manière stoïcienne est de trouver l'équilibre. Maintenez son regard quelques secondes, assez pour montrer que vous êtes présent, mais pas au point de la mettre mal à l'aise. Quand vous réussissez cela crée une connexion puissante. Action 2. Déplacez-vous avec intention. Pensez à la dernière fois où vous êtes entré dans une pièce. Avez-vous foncé tête baissée, scrutant nerveusement la pièce ? Si oui, vous n'êtes pas seul. Mais voici le problème. Quand vous bougez vite et sans intention, vous envoyez le message que vous êtes incertain de vous. L'homme stoïque se déplace lentement, délibérément. Chaque pas est ancré, vous contrôlez votre espace. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter car vous êtes confiant dans votre place. Les femmes perçoivent cela. Elles remarquent votre manière de bouger, votre port. Quand vous agissez avec intention, cela communique force et assurance. Vous devenez l'homme que rien ne déstabilise. Et cela est extrêmement attirant. Action 3. Petit geste, grand impact. Oubliez l'idée qu'il faut de grands gestes romantiques pour la séduire. La vérité, ce sont les petites choses qui comptent le plus. Et je ne parle pas de fleurs ou de chocolat, je parle de lui montrer que vous êtes vraiment attentif. Peut-être a-t-elle mentionné son auteur préféré il y a quelques semaines. Offrez-lui un livre de cet auteur, ou si elle vous a parlé d'un défi personnel, demandez-lui des nouvelles. Ces petits gestes montrent que vous êtes engagé, que vous écoutez et que vous tenez à elle profondément. Arrêtez d'essayer d'être l'amuseur. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent divertir les femmes avec des blagues. Mais voici le secret, les femmes ne veulent pas d'un clown, elles veulent un homme qui écoute. Alors, plutôt que d'être l'homme qui fait rire, soyez celui qui est pleinement présent, qui écoute plus qu'il ne parle. Croyez-moi, c'est bien plus attirant. Appliquer le stoïcisme dans les relations modernes est. Parlons de la gestion des situations où les choses ne se passent pas comme prévu, parce que tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Peut-être que le rendez-vous est mal engagé, ou qu'elle commence à prendre ses distances. La plupart des hommes paniqueraient, mais vous êtes un rocher. Vous ne laissez pas les circonstances contrôler votre paix intérieure.
Scénario 1. Le rendez-vous se passe mal. Peut-être que la conversation est gênante ou que le restaurant a raté votre commande. Beaucoup d'hommes tentèrent de tout arranger pour sauver la soirée. Mais l'homme stoïque n'a pas besoin que tout soit parfait. Il reste calme, détendu, imperméable aux détails. Il sait que ce n'est pas la situation qui compte, mais comment il la gère, et quand elle voit que vous n'êtes pas déstabilisé, elle se sentira plus à l'aise. Scénario 2, elle prend ses distances. C'est un moment critique où la plupart des hommes échouent. Quand une femme s'éloigne, les hommes paniquent, ils envoient de plus de messages, appellent, cherchent à comprendre. Mais c'est exactement ce qui l'éloigne davantage. L'homme stoïque comprend qu'il ne peut pas contrôler ses actions, seulement sa réponse. Alors, au lieu de la poursuivre, il prend du recul. En lui donnant de l'espace, elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas désespéré. Et c'est là qu'elle revient. Cela semble contre-intuitif, mais ça marche. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Soyez fidèle à vous-même. Au final, rien de tout cela n'a d'importance si vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Être fidèle à soi ne signifie pas refuser de s'améliorer. Cela signifie embrasser qui vous êtes, avec vos défauts, et incarner cette personne dans chaque situation. Arrêtez d'essayer d'être l'homme que vous pensez qu'elle veut. Commencez à être la meilleure version de vous et ayez confiance que la bonne femme sera attirée par cela. Quand vous vous maîtrisez, vous arrêtez de courir après les femmes. Vous arrêtez de chercher leur approbation. Au lieu de cela, vous vivez avec but, intention et force. Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Les femmes vous y poursuivent. Pas à cause de ce que vous dites ou faites, mais à cause de qui vous êtes. Arrêtez de courir. Arrêtez d'essayer d'impressionner. Arrêtez de jouer le jeu. Devenez l'homme qui attire naturellement tout ce qu'il veut en se maîtrisant d'abord. Soyez le calme dans la tempête, le rocher sur lequel les autres s'appuient, et observez comment votre vie entière, relations, carrière, vision du monde, se transforme. Vous détenez maintenant les clés pour conquérir son cœur. Ce n'est pas une question de technique ou de phrases clichés, c'est une question de maîtrise de soi. Appliquez ces leçons et regardez tout changer. Si vous êtes prêt à aller plus loin, abonnez-vous dès maintenant. Continuons à construire la vie et les relations que vous méritez.